je voulais vous parler de Amy Winehouse. C'est très difficile en fait de ne pas être ému devant le thème de cette jeune femme, de cet enfant terrible en fait qui n'a pas su apprendre à vivre et qui était mais juste tellement doué. Bon. Alors on va faire comme d'habitude, hein, on va suivre le guide et j'allais dire pas se laisser envahir par une émotion. Alors Soleil en Vierge 5 qui fait un carré exact à son axe des nœuds 7-1. Alors elle a la même carte hein, que Kamala Harris en termes d'axe des nœuds, c'est un peu étonnant, mais non en fait je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première chose qui est importante, en fait, c'est de comprendre, et à force, en fait, de préparer ce calendrier de l'Avent, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était très, très récurrent. C'est que quand vous avez un carré exact à l'axe des nœuds par une planète, ça signale souvent, on va dire, d'un destin assez remarquable, ou en tout cas de quelque chose que si vous arrivez à le dépasser ou à le surpasser, vous allez vraiment réaliser quelque chose d'important dans le monde extérieur. Alors, Soleil Vierge 5, ce qu'on peut dire, c'est que Amy avait extrêmement peur d'être elle-même, très très peur de se réaliser. C'est-à-dire qu'il y a énormément en fait de troubles d'identité, Soleil conjoint Mercure rétrograde en Vierge, c'est-à-dire qu'elle a extrêmement peur en fait de voir qui elle est, de comprendre qui elle est, de poser des mots sur qui elle est. Donc ça devient beaucoup plus simple d'aller dans son Neptune nœud sud en Sagittaire 7, qui signifie en fait une espèce de volonté de tout casser, de tout détruire, de tout remettre en cause. C'est-à-dire qu'elle a un nœud sud Sagittaire qui est un nœud sud qui ressemble plus à celui de Donald Trump qu'à celui de Kamala Harris. C'est-à-dire qu'en fait, elle a une très très grande violence à l'intérieur d'elle. Elle a une grande violence parce que elle est très vulnérable. Pourquoi vulnérable? Parce qu'elle a son soleil en Vierge 5, donc qui indique d'une certaine façon que tout la touche. Vous savez, le principe d'une Vierge, c'est qu'il y a un principe d'hypersensibilité, c'est-à-dire que tout élément qui vient du monde extérieur va mettre à l'arrêt la machine, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, tout est perçu d'une manière extrêmement puissante, extrêmement forte. Donc en fait, elle a eu peur en fait de sentir que son système d'identité était, j'allais dire, tellement fragile. Et de l'autre côté, elle a effectivement la lune noire vraie qui est exactement, absolument posée sur son milieu du ciel en Verseau et qui fait que, au lieu de se poser des questions d'identité, elle a cherché les excès, la transgression, la rébellion. C'est-à-dire que la seule réponse qu'elle a eue à son angoisse intérieure, ça a été de la surenchère, ça a été une volonté de détruire. De détruire quoi? Eh ben, le nœud sud, comme je vous le rappelle, porte aussi beaucoup de peur. Donc, nœud sud Sagittaire, c'est donner du sens en se reliant en maison 7. Donc, se relier aux autres, c'est-à-dire le passage pour elle, c'est se relier aux autres avec un nœud nord Gémeaux, c'est-à-dire en laissant tomber une forme de violence et en étant beaucoup plus, par exemple, dans l'art, hein, dans la chanson, etc. Donc, elle, ce qu'elle voulait détruire, c'était une sorte de dépendance, un besoin des autres pour savoir qui elle était elle-même. Sauf que, en fait, c'est quelqu'un qui ne voulait pas être vulnérable, mais qui voulait être complètement indépendante et qui aurait fait, en fait, d'elle quelqu'un, si elle avait quitté en fait cette hyper-indépendance et qu'elle avait accepté sa vulnérabilité. Alors elle dit plein de fois, hein, j'ai trouvé des citations d'elle, j'aime beaucoup ma vulnérabilité, c'est formidable, j'adore ma vulnérabilité, j'ai pas peur d'être vulnérable, tu parles. Et pas vrai du tout. En fait, c'est quelqu'un qui a eu très envie d'une certaine façon, en fait, qui supportait pas du tout cette angoisse qui la prenait. Il ne faut pas oublier qu'Amy Winehouse, elle est morte d'alcoolisme. Hein. Elle est morte en fait d'une overdose d'alcool après avoir été droguée, avoir eu toutes les expériences sexuelles possibles, de la boulimie, de la toxicomanie à haute dose, etc., des dépressions, à plus en finir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tout le temps été, j'allais dire, dans une surenchère de dépassement d'elle-même, dans une volonté d'autodestruction, dans une volonté, on va dire, dans une incapacité de vivre. J'ai trouvé alors, les gens qui connaissent bien Amy Winehouse vont me dire oui, bien sûr, mais j'ai trouvé une phrase où elle dit « si je meurs demain, ça sera probablement le meilleur jour de ma vie ». Et au fond, si vous voulez, elle n'avait pas d'issue autre que cette surenchère de destruction. Et voyez, le point au fond, c'est que le fait d'exprimer avec ce Mercure rétrograde des choses qu'elle ne pouvait pas dire sur elle-même, de les dire dans ses chansons, était quelque chose qui lui donnait accès aussi à son intériorité. Donc,
dérive de la lune noire vraie en Verseau, qui a fait en fait de l'excès son seul moteur de vie. Donc avec le retour des nœuds à 27 ans, 29 ans, donc elle rejoint ce qu'on appelle le club des 27, c'est-à-dire Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, tous ces gens extrêmement talentueux qui sont morts en fait à 27 ans parce qu'ils n'ont pas su au fond prendre le train de la vie réelle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe à cet âge-là? À cet âge-là, en fait, on a, si vous voulez, la fin du premier round de jeu dans nos incarnations. C'est-à-dire que 27-29 ans, c'est l'âge où on doit accepter de commencer de se poser. C'est-à-dire que si, en fait, on refuse absolument le principe de l'existence en tant que quelque chose qui va être un principe d'édification, de construction, etc., à un moment, en fait, si vous voulez, la volonté de mort devient plus forte que la volonté de vie. Donc, plus quelqu'un a de talent et incroyable, a une énergie de vie incroyable, si il abrite, on va dire, plus de volonté de mort et de destruction, etc., et de refus de l'incarnation terrestre, eh bien, j'allais dire, évidemment, ça ne va pas pouvoir tenir. Donc, je pense que ce qu'elle n'aimait pas non plus beaucoup, en fait, mignonne amie, c'est qu'elle a son Mars, Vénus en Lion en maison 4, donc son Mars est aveugle. Vous voyez, son Mars en Lion, il est complètement aveuglé en fait par le trigone à Lune Neptune et au nœud sud, c'est-à-dire qu'en fait, elle a besoin de recevoir des choses et elle refuse absolument de les recevoir. Et sa Vénus en Lion 4, elle a envie en fait de douceur, elle a envie d'une vie normale. Donc, Amy Winehouse, elle vient en fait d'un milieu, j'allais dire d'un milieu simple, avec un papa artisan, avec une mère qui est employée. En fait, c'est juste une petite fille qui fait rien à l'école et qui emmerde tout le monde, quoi. Et qui, à un certain moment, développe un talent incroyable, mais c'est pour ses parents, parce que j'avais lu dans la presse qu'il y avait eu beaucoup, qu'en gros, son père essayait de reprendre le dessus, et on l'a beaucoup plainte, etc. Son père, il essaie juste que sa fille vive, en fait, c'est tout simple. Et elle, en fait, elle a tout avec sa Vénus, voilà, qui est en Lion collée à Mars et trigone à son nœud sud, c'est-à-dire que et ça fait un sextile à son nœud nord. Donc en fait, sa protection familiale aurait dû lui permettre de passer, j'allais dire, à l'étape d'après. Elle a même un mari, Amy Winehouse, qui l'aime, tout le monde l'aime, et en fait, le problème, c'est qu'avec sa Lilith en Verseau 10, à chaque fois que quelqu'un l'aime, en fait, ça génère en elle un refus de l'enfermement, c'est-à-dire qu'elle se vit comme otage de ceux qui l'aiment au lieu de se sentir soutenue et équilibrée par leur amour. Donc son Mars, qui est donc voilà, trigone, sextile au nœud nord et trigone au nœud sud, fait qu'elle agit en fonction de ses valeurs, sauf que là-dessus, d'une certaine façon, elle se trompe. C'est-à-dire qu'au fond, ses valeurs se font complètement avaler par la surenchère de Lilith. C'est-à-dire que comme elle n'arrive pas à avoir de but personnel, elle rejette son pôle en Lion, qui cherche à conquérir quelque chose. C'est-à-dire qu'elle veut rien, en fait. Elle veut pas d'argent, elle veut pas de succès, elle veut même pas chanter. En fait, j'allais dire qu'elle sait pas pourquoi elle fait les choses, elle cherche en fait un arrêt à son angoisse. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se mettre à vivre. Tout ce qu'elle voudrait, c'est que l'angoisse s'arrête. Et la seule chose qu'elle trouve pour que l'angoisse s'arrête, c'est la Lilith en Verseau qui la pousse vers une surenchère. Donc le fait qu'elle n'arrive pas à formuler ce qu'elle est, parce qu'on a 2 points qui indiquent effectivement, enfin 3, qui indiquent qu'elle n'arrive pas à prendre conscience de qui elle est, c'est Soleil conjoint Mercure rétrograde, donc qui fait un carré exact, je vous le rappelle, à l'axe des nœuds en Vierge, non pas l'axe des nœuds en Vierge, mais le Soleil Mercure rétrograde, donc elle n'arrive pas à formuler ce qui est elle-même. Vénus-Mars, quand ils sont alignés tous les deux, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de capacité en fait, à avoir assez de distance à l'intérieur de soi pour savoir ce qu'on veut, pour se combler. C'est-à-dire que même si on est comblé, on ne le sait pas. Ça, c'est le deuxième point. Ce truc-là, ça fait un trigone en fait, à Neptune. Ça veut dire qu'il lui est donné les choses avant même qu'elle les désire. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est le deuxième point qui rend les choses difficiles. Et effectivement, une autre chance assez importante, c'est qu'elle a Jupiter conjoint Uranus en Sagittaire. Donc Jupiter en Sagittaire, c'est très fort. Conjoint Uranus également, ça veut dire qu'elle, en fait, j'allais dire, dès qu'elle veut quelque chose, quelque part, elle l'a. Donc ça veut dire qu'il y a une facilité karmique à obtenir les choses qui, quelque part, la plante. Donc pensez, quand vous vous dites « Ah, mais je n'obtiens pas les choses comme je le voudrais, etc. etc. » Oui, mais vous voyez, il y a des gens que ça plante. Donc voilà. Donc,
elle veut effectivement des choses à ses conditions encore et encore, mais en fait, elle n'est que dans la condition, c'est-à-dire qu'elle ne veut que gagner, elle ne veut pas les choses qu'elle gagne. Donc en fait, à chaque fois qu'elle obtient quelque chose, un succès, etc., en fait, c'est quelque chose qui l'évite de l'intérieur. Donc la Lune, qui est en Capricorne 7, fait qu'elle prend sur elle tout ce qu'elle ressent, mais en 7, elle l'attribue aux autres. C'est-à-dire que d'une certaine façon, à chaque fois qu'elle se sent mal, elle pense que c'est à cause de quelqu'un. Donc elle pense que les gens la critiquent, elle pense que les gens ne l'aiment pas, elle pense que les gens la jugent, alors que les gens essayent de l'aider. Donc au fond, le thème d'Amy Winehouse est assez simple, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi, on va dire, à sortir de sa violence. Après, en termes musicaux, oui, ok, elle a Neptune conjoint au Sud, conjoint à la Lune, donc Neptune, c'est la planète musicienne, donc elle a un don pour la musique. Faire de la musique, en fait, la replonge dans un désespoir extrême. Donc ce désespoir extrême ne l'aide pas. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, ça nous apprend qu'en fait, quand on a des difficultés concrètes et qu'on accepte d'y répondre, au lieu d'être dans une surenchère, donc elle n'a pas été aidée par la Lilith en Verseau, mais ça peut être quelque chose qui aide à structurer et qui permette d'accueillir le succès au lieu de, j'allais dire, d'enfoncer la dérive. Donc Amy, elle n'a pas réussi en fait à se rendre, j'allais dire, maîtresse de sa chance, et c'est ça, au fond, qui est voilà, très complexe. Donc on lui souhaite une meilleure incarnation, et je me suis demandé, j'ai pas regardé, mais je me suis demandé si par hasard elle serait pas la réincarnation de voilà, d'une de ces personnes qui est morte dans les années 60, parce que ça serait tout à fait possible, et qu'elle ait refait exactement la même vie. Mais j'en sais rien, il faudrait que je cherche.